Donc là, on va parler de la partie cloud de Fusion. C'est un petit peu comme Autodesk Drive, mais quand même beaucoup plus abouti, avec beaucoup plus de possibilités. Alors, tout dépend ce que vous voulez faire avec. Soit vous prendrez simplement Autodesk Drive, ou on pourrait peut-être aussi avoir besoin de Fusion pour pouvoir partager, par exemple, une notion de projet. Donc c'est ce qu'on a en plus, déjà, pour commencer, par rapport à Autodesk Drive. On a cette notion de création de projet ici, et là donc j'ai différents projets, donc si je clique sur l'un d'entre eux, eh bien je vais pouvoir gérer des accès au niveau du projet et pas tout simplement au niveau d'un fichier où il faudrait refaire à chaque fois des liens. Je vais vraiment donner des accès par exemple, ici je vais pouvoir gérer les membres du projet. Donc là je suis le seul membre ici, mais je vais pouvoir inviter des membres à ce projet. Donc de taper des adresses mail de personnes, ça va faire gérer les invitations. Et je pourrais trouver ici donc la liste de mes collaborateurs qui vont, ou de mes clients, ou de mes fournisseurs, qui pourraient participer à ce projet. Et à tout moment, je peux révoquer des invitations, etc. Pour gérer tout au long de la conception, pour gérer le fait que des personnes y aient accès ou n'y aient plus accès. Alors, ici, j'ai déjà chargé le fichier des WF de tout à l'heure pour vous montrer déjà que son environnement est légèrement différent au niveau donc de l'espace. Il y a un petit peu plus de choses, il y a un peu plus d'informations. Euh, on va pouvoir, alors, en fonction des fichiers, avoir des informations différentes, notamment les notions de version. C'est un peu comme un coffre, finalement, comme une gestion de données, mais un peu plutôt dans le cloud. Ces éléments-là, donc hop, je vais cliquer dessus. Donc on a quand même le modeleur, le moteur Autodesk Viewer, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup plus d'outils. Enfin, il n'y a pas les mêmes outils, il y en a un peu plus. Il y a des options en plus, en fait. Alors, c'est subtil, il faut vraiment avoir comparé les deux. Et il faut jouer avec les deux en même temps pour bien voir les différences. Déjà, petite différence, ici on a la possibilité d'être en plein écran. C'est tout bête, mais dans l'autre partie, on n'y avait pas accès. On a accès à des outils similaires, hein, les coupes, les éclatés, ça, il n'y a pas de souci. L'arbre du modèle va être beaucoup plus complet. Quand on va cliquer dessus, ça va mettre en transparence les éléments, les visualiser directement. Enfin, on a une gestion, on va dire, légèrement différente. Je vous laisserai découvrir un peu tous ces affichages qui ont changé un petit peu au niveau des deux viewers. Ce qui est intéressant également, ça va être la notion de partage. Elle va être un peu plus aboutie. Là où tout à l'heure, je partageais uniquement avec un lien, là maintenant, je vais avoir un peu plus d'options de partage. Par exemple, j'ai toujours cette histoire de lien. J'autorise des choses un petit peu différentes. Donc, par exemple, je peux autoriser la personne qui va visualiser le fichier à le télécharger, par exemple, ou pas, enfin, etc. On pourrait faire des demandes de mots de passe également. Sinon, je peux reforcer à nouveau un partage avec des adresses mail. Et là aussi, c'est pratique parce que à tout moment, si je décide que je veux plus partager ce fichier, eh bien, j'enlève le mail de mon partage et la personne n'a plus accès à la visualisation. C'est particulièrement intéressant quand on partage à, je sais pas moi, 5-6 personnes en même temps. Donc on met les 5-6 mails en partage, et d'un seul coup, il y a une ou deux personnes qui ne doivent plus y avoir accès. On enlève juste ces deux personnes. Alors qu'avec Autodesk Viewer classique, finalement, c'est le lien complet qu'on partageait. Et là, on était un peu coincé. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus puissant au niveau gestion de projet. On peut travailler à beaucoup plus de personnes autour de ces fichiers partagés dans le cloud.
On a également accès ici à des documents, on pourrait avoir les différentes versions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais modifier les éléments, je vais les remettre dans le Drive, enfin dans Fusion, hein, et puis j'aurai les versions 1, version 2, etc. Et on pourrait revenir dessus, y accéder ou pas au niveau visualisation et contrôler ce qui a changé également, par exemple. On a accès aux commentaires ici, bon, il y a des aspects un peu différents. Bon, là, c'est pareil, je vous laisserai visualiser un petit peu tout ça. Ensuite, on a, donc là, c'était pour le fichier, je dirais juste le fichier DWF, mais on a également d'autres subtilités au niveau partage d'informations, de données, par exemple, type Inventor. Tout à l'heure, dans le Autodesk Drive, j'ai été obligé d'utiliser finalement ma Autodesk Desktop Connector pour placer tous mes assemblages dedans et les synchroniser, enfin les faire se synchroniser automatiquement. Là, je peux avoir accès automatiquement à des données. Donc, par exemple, je vais aller chercher mes dossiers Inventor. Donc, c'était cela, hein, les fichiers Inventor. Hop, on va virer ça. Donc, on va directement ici glisser le dossier. Vous voyez, là, automatiquement, ça passe en mode déplacement. Et il a une gestion quand même un peu plus intelligente que l'Autodesk Drive. C'est-à-dire que si je glissais ce dossier dans Autodesk Drive de la même manière, alors ça aurait fonctionné, mais il aurait mis en vrac tous les fichiers sans aucun lien entre eux. C'est-à-dire que les assemblages n'auraient pas retrouvé les pièces qu'il y avait dedans. Il fallait absolument passer par le Desktop Connector avec la synchronisation locale. Ici, il y a une détection automatique et il me dit voilà qu'un dossier, enfin on a placé un dossier et il contient des assemblages et il a dû prendre le premier assemblage qu'il trouvait en se disant tiens celui qui va être l'assemblage de tête, donc voulez-vous le charger en tant qu'ensemble? Donc on va dire oui. Ici, vous voyez, il est en train de charger les documents. Donc on a vraiment cette notion de lien entre les éléments. Alors je me rends compte ici finalement, mais non, c'est pas celui-là le fichier parent. C'est pas grave, je peux à tout moment lui dire non, non, le fichier parent, c'était bien l'ensemble pince ici. Donc en fait, on lui reconstruit un petit peu quand même la structure de fichier parent-enfant, mais il arrive quand même à refaire ses petits. Donc voilà, donc on peut rajouter après ponctuellement d'autres fichiers, d'autres dossiers dans le partage. Et il va reconstruire toute la structure ici. Donc voilà, donc on va checker si tout est synchronisé, donc on va le laisser tourner. Donc voilà, le fichier Inventor est chargé. On peut donc cliquer dessus et vous voyez, donc il va retrouver les petits, les aperçus, etc. Et on va avoir le même type de visualisation que tout à l'heure, hein, on va pouvoir naviguer, sélectionner, jouer avec l'assemblage et partager toutes ces informations. Donc il y a quand même une gestion un petit peu différente de ces fichiers. Alors on va pouvoir partager plein de formats de fichiers différents, hein. Je vous avais listé tout ça dans le PowerPoint. Donc après, il faut essayer également d'autres formats, mais du STEP par exemple, ça a fonctionné également. Donc c'est vraiment un outil de partage un peu plus avancé qu'Autodesk Drive, je trouve, puisqu'on a cette notion de projet qui est vraiment, je trouve, plus pertinente avec du partage avec plusieurs personnes. Par contre, l'accès, bon voilà, est un petit peu différent, donc il faudra faire un choix de travail avec soit Autodesk Drive basique, soit avec Fusion. Alors il y a petite subtilité également au niveau visualisation, c'est que Autodesk Drive n'est pas accessible avec des outils type tablette. Il faudra passer par le biais d'Internet Explorer, enfin par Internet. Alors que Fusion a des outils de visualisation sur tablette et je vous montrerai juste après donc une vidéo de l'affichage et de la gestion de visualisation sur de la mobilité type tablette pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Donc ça va encore un peu plus loin aussi au niveau partage et mobilité.